par injection. Tout d'abord, l'insuline est une protéine. On ne peut donc pas l'ingérer par la bouche parce qu'elle serait détruite dans la digestion. La seule façon de l'administrer, c'est par injection. On se rappelle que l'insuline fait descendre la glycémie, donc baisser le taux de sucre dans le sang. On utilise systématiquement l'insuline pour traiter le diabète de type 1 parce que dans ce cas, le pancréas ne produit plus d'insuline. On peut aussi l'utiliser pour traiter le diabète de type 2 dans le cas où le plan d'alimentation, l'activité physique et la perte de poids, même les médicaments antidiabétiques oraux, ne suffisent plus à contrôler la glycémie. Alors là, il y aura injection d'insuline. Il y a plusieurs types d'insuline. Par exemple, l'Humalog et la Novorapid qui sont des insulines à action rapide. La petite dernière s'appelle la Fiasp, qui est encore plus rapide que les deux autres. Si vous avez essayé cette insuline, s'il vous plaît, partagez-la partagez votre expérience sous la vidéo. On va vous lire dans les commentaires. Merci. Il y a aussi les insulines à action lente, comme la Lantus et la Levemir. C'est votre endocrinologue qui va vous guider dans le choix des insulines. Avec le stylo injecteur, on injecte la rapide pour les glucides de chaque repas et pour la lente, ça sera pour couvrir vos besoins de base pendant 24 heures. Encore là, tout dépend du traitement que votre endocrinologue aura prescrit pour vous. Je n'irai pas plus loin dans les types d'insuline, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment de toutes sortes. Si vous voulez plus d'informations sur les insulines disponibles sur le marché, rendez-vous sur le site web de Diabète Québec au www.diabètequebec.qc.ca. Dans la section « Vivre avec le diabète », vous trouverez un document PDF avec toutes les insulines et leur fonctionnement. Maintenant, pour injecter l'insuline, on utilise maintenant un stylo injecteur qui est beaucoup plus facile à utiliser qu'une seringue comme utilisé auparavant. Le stylo ressemble à ceci. Il y a ici un embout qui est en fait l'aiguille. On l'insère ici en vissant et on a accès à l'aiguille comme ceci. Si j'enlève l'aiguille, on peut voir ici qu'il y a dans le milieu une cartouche d'insuline. On peut l'enlever en dévissant également ici. Voilà, ça c'est la cartouche d'insuline. Et on voit le piston ici qui va pousser à l'intérieur de la cartouche pour faire sortir l'insuline à l'autre bout. Et ici, on a le nombre d'unités d'insuline qu'on désire s'injecter seulement qu'en tournant ici le petit piston. Les sites où on peut s'injecter de l'insuline sont nombreux. Voici une façon vraiment facile de les retenir. A, B, C, D. Abdomen, bras, cuisses, derrière. Donc, c'est important de faire une rotation des endroits où vous piquez. Par exemple, si c'est sur l'abdomen, on pique de gauche à droite ou de haut en bas. On peut faire aussi comme une horloge. Maintenant, comment se piquer? Alors, premièrement, il faut faire sortir une goutte d'insuline du stylo pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans l'aiguille. Deuxièmement, régler le stylo pour le nombre d'unités d'insuline que vous désirez. Troisièmement, nettoyer la peau avec un tampon d'alcool. Quatrièmement, pincer la peau et insérer l'aiguille. Et cinquièmement, pousser lentement sur le piston du stylo pour injecter l'insuline. Allez-y doucement, sinon ça va faire mal. Sixièmement, retirer l'aiguille et dévisser l'aiguille et la jeter à la poubelle, une poubelle qui est faite pour ça, pour les aiguilles, qui est disponible en pharmacie. En conclusion, si jamais vous avez des expériences que vous avez vécues qui font en sorte que vous préférez de loin les stylos injecteurs aux pompes à insuline, inscrivez-le en dessous de la vidéo. Je suis très curieuse de vous lire. Et si, au contraire, vous préférez les pompes à insuline, bien, allez les mettre en dessous de la vidéo de pompes à insuline. Question d'avoir toujours des propos positifs. Merci beaucoup.